Coucou, c'est court. Tout le monde connaît Vincent van Gogh, mais est-ce que vous savez pourquoi il s'est coupé l'oreille ? Vincent est né en 1853 aux Pays-Bas, avec ses 2 oreilles. À 16 ans, il commence une carrière en tant que marchand d'art dans l'entreprise de son oncle Vincent van Gogh. Oui, il s'appelle pareil. Il essaye ensuite de devenir pasteur, comme son père, mais il échoue aux examens théologiques, et il part pour la Belgique, puis pour la France, et c'est là qu'il commence véritablement sa carrière d'artiste peintre. Il s'entoure rapidement d'artistes comme Camille Pissarro, Toulouse-Lautrec ou encore Paul Gauguin, et Vincent est un érudit, il touche à tout. Il s'intéresse aux gravures anglaises, aux estampes japonaises, il prend des cours, il est autodidacte, c'est un grand malade de la peinture. Mais pour sa famille, il reste un désœuvré, il ne vend pas de toiles, et c'est son frère Théo qui subviendra à tous ses besoins. D'ailleurs, avec son frère, ils vont échanger plus de 671 lettres. Grâce à cette correspondance, des psychologues et des historiens essaieront de faire un diagnostic post-mortem de l'état de santé de Vincent van Gogh. Schizophrénie, bipolarité, dépression, Vincent, lui, parle de crise. Il fera aussi état d'hallucinations auditives et visuelles. À ça vient s'ajouter le conseil de son ami Toulouse-Lautrec, qui lui dit que pour mieux peindre, il a une solution, l'alcool. L'alcool, c'est pas cool. D'ailleurs, il lui conseille un super cocktail à base de cognac et d'absinthe. Je vous ferai une petite vidéo sur l'absinthe si ça vous intéresse, il y a beaucoup de choses à dire. Bon alors, Vincent, il adore ça, franchement délicieux l'absinthe, et il tombera rapidement dans l'alcoolisme. Le 23 décembre 1888, à Arles, Vincent rentre dans une maison de passe. Il tend à la femme de ménage un petit paquet en papier journal. Il vient de lui donner son oreille. Petit retour en arrière. La matinée du drame, Vincent reçoit comme à son habitude une lettre de son frère. Mais cette fois-ci, il lui annonce quelque chose d'horrible. Non, en fait, il va juste se marier. Mais pour Vincent, c'est horrible. Son frère va fonder sa propre famille et ne pourra peut-être même plus subvenir à ses besoins financiers. Peu de temps après, une dispute éclate entre Vincent et son colocataire Paul Gauguin, avec qui il vit dans la maison jaune. Bon, ils ont l'habitude de se disputer, mais là c'est vraiment violent. Ouais, tu fais jamais la vaisselle. Moi je fais jamais la vaisselle. Bref, ils s'engueulent, et réaction normale d'un ami un petit peu en colère, Vincent van Gogh sort une lame de rasoir. Paul Gauguin, il s'en va. Et on retrouvera Vincent gisant dans son sang le lendemain. Et on parle pas d'une petite mutilation. Il a vraiment découpé son oreille. On peut le voir sur le dessin fait par le médecin lui-même. D'ailleurs, le médecin dira qu'il avait tellement bien coupé son oreille que ça devait être comme coupé dans du beurre. Vincent, il expliquera jamais vraiment son geste, alors on connaît pas vraiment les circonstances, mais en tout cas, il nous a laissé 2 peintures. Autoportrait à l'oreille coupée et autoportrait à l'oreille bandée. Voilà, vous savez pourquoi Vincent van Gogh s'est coupé l'oreille.